Alors voilà, je commence donc par vous montrer le joli bouquet que je me suis... Enfin, un bouquet, c'est pas réellement un bouquet puisque ce sont des fleurs que j'ai ramassées cet après-midi dans mon jardin. Tout était bien sec, donc j'en ai profité parce que quand c'est le matin, les fleurs sont trop humides et on ne peut pas en faire grand-chose. Donc, j'ai récupéré aussi des feuilles d'automne de mes arbres qui commencent à tomber, voilà. Elles commencent à être bien rouges. Il y a plein de choses différentes. Alors, je vais vous expliquer. Regardez ça, c'est superbe ça. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je vais faire de toutes ces petites merveilles. Pour moi, ce sont des merveilles parce qu'il y a des arbres, il y a des vivaces, il y a un petit peu de tout. Ça, c'est de la mélanchée, par exemple. Il y a des graminées, plusieurs sortes de graminées parce que j'adore les graminées. Donc, j'ai de nombreuses variétés de graminées également. J'ai aussi pris des jolis feuillages, des vivaces, bien entendu. Je dirais, il y a des rosiers aussi, des spécimens que j'ai. Celui-ci, en l'occurrence, c'est un spécimen. On ne le coupe pas parce que, justement, on garde, c'est un cirrodon, et on garde, justement, ces petites choses qui sèchent et qui restent tout l'hiver. Donc, j'ai plein de petites merveilles, j'en ai plein à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire de toutes ces jolies choses que j'ai ramassées. On va découvrir ça ensemble, de voir un petit peu qu'est-ce que je vais pouvoir faire à part faire des fleurs séchées. On va regarder un petit peu qu'est-ce que je vais faire de tout ça. Voilà, je suis installée, j'espère que vous allez bien. Je suis contente aujourd'hui, je vais vous faire une petite création un petit peu différente de ce que je fais d'habitude. C'est une première pour moi. Alors, vous l'avez vu, je me suis installée, j'ai mis donc là des vieux journaux. J'ai mis une petite plaque, je ne sais plus comment on appelle ça, une feuille de téflon, hein, je crois que c'est ça. Ce qui sert, vous savez, pour notamment pour les oxydes, etc., pour mettre les encres. Et ma fameuse géliplette. Alors, c'est c'est du gel, hein, tout simplement. Il y a plusieurs formats. Et là, je suis en format A4. Voilà. Donc, je suis très contente de tester ça avec vous. J'ai déjà fait un premier test. Je vais vous montrer. Je ne suis pas spécialement très contente de mon résultat, mais je vous le montre quand même. Hop, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, méfiez-vous, parce que tout colle là-dessus. Hein. Tout colle rapidement. Alors là, j'ai un nouveau carnet de chez Daler Rollet. C'est un A4, hein, pour utiliser au mieux ma plate là. Je vais pas faire des feuilles volantes parce que je me connais. Si je fais des feuilles volantes, j'en mets partout et après je retrouve rien. Donc je vais travailler plutôt sur ce carnet là qui est un format, donc je vous ai dit A4, et je suis en 250 grammes. Et il faut, voilà, la première que j'ai faite. Bon. J'ai récupéré comme j'ai pu, je n'aurais pas dû, j'ai utilisé du Posca et un Posca noir, et je n'aurais pas dû, j'aurais dû la laisser comme elle était. C'était un premier essai pour moi, c'est un peu d'art moderne, on va dire, un petit peu junk. Oui, je trouve pas les mots. Je suis pas totalement fière de résultat, mais écoutez, ça a le mérite d'être la première. Alors, on va faire autre chose ensemble. Alors voilà, je suis installée. J'ai mis un petit peu là des vieux papiers, histoire de pouvoir essuyer. Il vous faudra des brailleurs, ça s'appelle. Alors il en existe de plusieurs dimensions. Il y a des grands, des petits, des moyens. Je crois qu'ils font tous la même dimension. Ces deux font la même dimension. Mais si vous avez un grand, un petit, un moyen, bon, si vous avez un format 5, un moyen suffira, ou voir un petit, même un petit, parce que l'avantage des petits, c'est qu'on vous verrez, on peut mettre à certains endroits et pas partout, c'est plus facile. Mais bon, si vous avez un moyen, c'est déjà super bien. Alors, bien sûr, de l'acrylique, ça, très important. Attention à la qualité de l'acrylique. J'ai eu quelques surprises malheureuses avec l'acrylique. Donc, une acrylique de bonne qualité. Les marques, la marque PBO, oui. La marque Liquidex, qui est très bien. La marque, qu'est-ce que j'aime bien comme marque? Liquidex, Amsterdam. Après, vous avez les extra fines, hein, c'est comme dans l'aquarelle, hein, plus vous montez en gamme, plus c'est cher, bien entendu. Mais plus vous avez vous avez des couleurs. Là, on va me dire que j'ai un accent. Bien sûr, vous aurez des couleurs avec beaucoup plus de nuances, beaucoup plus de contraste, du transparent, du semi-transparent, comme en aquarelle exactement, ou dans la peinture à l'huile. Il y a les extra fines également en acrylique. Il y a plusieurs marques.
marques, je ne les connais pas toutes. En extra fine, vous avez la marque Golden, voilà, qui est vraiment de très belle qualité, hein, le haut. Voilà, il y a sans doute d'autres marques qui sont très très bien. Et il y a aussi des marques artisanales en acrylique. Hein. Sachez-le, il y a aussi des petites marques, des petites sociétés qui font des jolis acryliques artisanales. Voilà. Alors, ce que je vais faire, je vais utiliser, donc je vais tester, parce que ça je l'ai encore jamais fait avec des plantes. Ça sera ma deuxième créa d'ailleurs avec la Géliplette, hein, puisque je suis vraiment, vous le savez, j'adore tester des nouvelles choses avec vous. Donc là, j'ai pris un bleu de Prusse opaque. Alors, on y va. Alors, il va s'agir, là, je vais être honnête avec vous, on va voir si je vais y arriver. Il va s'agir de faire un fond pour que je puisse ensuite mettre, qui va me servir de fond, et ensuite je vais mettre des choses par-dessus. Donc, il faut qu'il soit suffisamment épais pour que les fleurs que je vais poser, je vous dis tout, impriment bien, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop épais. Voilà. Je ne sais pas, là, c'est pas du transfert, donc normalement, ça devrait être quand même un peu plus facile. Bien que je vous dis ça, mais voilà, on n'est pas à l'abri de surprises. Alors, vous voyez, je fais juste des allers-retours pour bien, je dirais, étaler l'acrylique. Je fais attention à pas appuyer de trop, encore que là, c'est la première couche, c'est pas trop important. Mais vous voyez, mon rouleau marque. Si j'appuie, vous voyez les marques de mon rouleau. Donc, peut-être qu'en séchant petit à petit, ça va peut-être... Je pense que j'ai pas mis assez d'épaisseur parce que si je mets mes plantes dessus, il n'y aura pas... voilà, j'en mets un peu plus. Je prends peut-être du risque, mais on verra. Après, je pense qu'on s'habitue. Et... ah, il est magnifique ce bleu. Ce bleu est superbe. J'adore. Souvent on met j'ai vu souvent c'était du noir qui était utilisé, que ce soit pour les fleurs ou que ce soit pour les transferts. En tout cas une couleur foncée, hein, bien sûr, au départ en tout cas. Après on peut faire d'autres choses. J'aime pas trop ce, je sais pas si c'est mon brailleur ou alors si c'est moi qui... Je vais essayer de moins appuyer effectivement. Je voudrais ne pas avoir trop ces traces là, bien que une fois que je vais mettre mes fleurs, ça apparaîtra moins, mais enfin quand même... Je pense que j'appuie trop, voyez. Je vais essayer de pas... c'est très bizarre ce brailleur là. Il me fait vraiment, les roues me font des marques. J'en ai un autre, mais j'aurais voulu le garder pour mettre une autre couleur. Voilà, on va faire comme ça, on verra. Là, ça m'a l'air bien. J'ai pas trop de traces. Je vais pas aller plus loin. Alors, à partir de là, c'est là que je vais construire un petit peu mon panorama. Donc, maintenant, je vais prendre, il faut tout préparer avant, vous voyez, j'ai tout préparé avant. Je prends un petit peu de papier de soie. Alors ça, c'est du papier de soie de récup, hein, tout simplement. Alors, il y a peut-être beaucoup d'épaisseur hein, dans ce que j'ai fait. Voilà, il faut aller assez vite parce qu'il faut que la peinture, il faut quand même que la peinture accroche. Il faut qu'elle soit suffisamment sèche, mais il faut quand même que ça puisse accrocher. Alors, ce sera, je pense, encore plus joli avec des feuilles. Enfin, plus joli, plus facile, je pense, qu'avec des fleurs. Alors, le but là, c'est d'enlever la peinture et de laisser, par contraste, tout ce que j'ai mis. Tous mes petits feuillages, toutes mes petites fleurs. Normalement, le but est là. Vous voyez, j'appuie pour enlever la peinture bleue. Normalement, il va me rester les fleurs. Les fleurs, les feuilles, etc. Là, on aperçoit la graminée.
Alors, ne pas hésiter à appuyer comme ça, tranquillement, pas déchirer le papier de soie, parce que le papier de soie, une fois qu'il va être imprimé, normalement, lui aussi, je devrais pouvoir l'utiliser, parce que normalement, je vais avoir également l'impression, vous voyez, là, ça marche très bien, quand on, vous voyez, quand on a très peu d'épaisseur, je me rends compte que ça marche super bien. Je fais des tests, hein. Peut-être que la prochaine fois, je prendrai des choses beaucoup plus légères. Vous voyez, comme ça marche bien sur des choses comme une feuille, une fleur. Après, là, j'ai mis beaucoup d'éléments. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, il faut aller jusqu'au bout. J'ai un petit peu peur du résultat. Ne sois pas défaitiste. Voilà, donc je vais attendre jusqu'au bout. Mais vous voyez, ça a commencé à sécher par endroits. Je vois que mon papier, la peinture ne vient plus. À mon avis, c'est pas que dû à l'épaisseur. Ou alors, c'est dû au fait de ne pas avoir mis suffisamment de peinture. Il se peut aussi que ce soit ça. Parce que si on ne met pas suffisamment de peinture, eh bien, effectivement, elle va sécher plus vite et ça n'a pas le temps d'accrocher, en fait. Parce qu'elle colle à ma plaque. Mais c'est pas très grave, on va trouver des solutions après, vous allez voir. J'espère que ça fera quelque chose de joli. Allez, on y va. Hop, je retire donc délicatement le papier de soie. Alors ça, il y en a souvent dans les emballages. Quand vous achetez des choses, on vous donne du papier de soie. Vous voyez, ça n'a pas trop mis au milieu. Et vous pouvez le garder parce que c'est pareil. Normalement, on va voir apparaître les plantes. Et je vais le mettre à sécher. Et lui aussi, vous voyez, je vais vous le montrer. Lui aussi va certainement me servir après pour faire autre chose. Vous voyez, comme un fond. Vous voyez comme on voit les plantes. Voilà. Alors, il est vrai que les plantes au milieu, vous voyez, c'est pas un bon résultat. Il faut plus des plantes légères. Voilà, je le mets de côté et je laisse sécher. Hop, maintenant, on va continuer avec donc cette partie-là. Alors, c'est pas le plus simple. Donc, je vais retirer les plantes délicatement. Alors voilà, j'ai attendu quelques petites, j'irai 2 petites minutes que ça commence un petit peu à sécher. Il ne faut pas mettre tout de suite la peinture, il faut attendre un petit peu de manière à ce que si on met de la peinture tout de suite, on risque de tout mélanger en remettant. Donc il faut attendre un petit peu et pour le voir si c'est sec, il faut regarder avec la lumière. Vous voyez si c'est, vous voyez il y a des endroits là où c'est pas tout à fait sec, c'est un petit peu bleu, un peu brillant. Bon, c'est pas très grave, ça va finir de sécher tout seul. C'est là que je me rends compte si c'est sec ou pas. Est-ce que ça va donner? Vous voyez, on le voit par transparence. Vous voyez par transparence, voilà. Donc, après, la suite, ça va être, je vous dis, c'est là que ça marche ou ça marche pas. Alors, j'ai sorti plusieurs couleurs. J'ai une teinte jaune de Naples de chez Golden. C'est des Artist Color, des couleurs magnifiques. J'ai pris un jaune de yellow pour mettre un petit peu et un magenta pour mettre un petit peu de tonus, du vert, j'ai pris un vert de chez PBO et j'ai un titanium, un blanc de titane de chez Amsterdam. Bon, alors c'est parti, j'ai essayé de faire une petite palette, j'ai pas envie d'en mettre absolument la même couleur partout. J'aurais pu mettre du blanc. Et remarquez, je pourrais faire ça, mettre un petit peu de blanc et après... Non, bah, je n'ai pas envie de faire ça. Allez, j'y vais, en, comme on dit, comme ça vient. Donc là, je vais mettre un petit peu de cette jolie couleur-là. Je vais en mettre un petit peu ici. Voilà. Alors là, c'est comme on le sent. Hein. Normalement, ça doit être un lâcher-prise. Donc, je ne vais pas dire que je suis spécialement en lâcher-prise à cet instant même où je vous parle. Parce que je doute beaucoup de ce que ça va donner. Voilà. Là, j'aimerais bien quelque chose qui vienne un petit peu comme ça. Un petit peu de jaune ici. J'ai pas forcément envie que les choses se mélangent non plus, comme d'habitude. Alors, attention avec les mélanges pas beaux. Hein. Vous savez, comme d'habitude, que ça peut faire des choses pas toujours très jolies. On va mettre un petit peu de cette couleur-là, un petit peu là et un petit peu là. Voilà. Là.
Là, je pense que j'ai déjà beaucoup de couleurs, mais je vais quand même tenter de mettre un petit peu de vert ici. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Je choisis à côté de moi de prendre un petit papier. Alors, prenez des vieux journaux, des vieux magazines, des choses que vous récupérez pour nettoyer votre brayeur. Donc, je vais commencer par les couleurs les plus claires. Il serait bien que j'ai un petit brayeur. Brayeur, c'est ceci. Hein. Ce serait bien que j'en ai un petit parce que je me rends compte que quand je veux pas en mettre spécialement partout, j'appuie pas. J'y vais mollo lastico, comment on pourrait dire. Hop, j'essaie de faire des mouvements à peu près au départ, à peu près tous pareils. Allez, je vais emporter le vert ici avec moi. Je vais venir un petit peu comme ça. De toute façon, après, les choses vont forcément se mélanger. Voilà. Je vais revenir mettre un petit peu de ce violet par ici. Voilà. Et je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Et là, ma foi, je vais essayer de faire quelque chose qui soit de même niveau. Niveau, c'est-à-dire que j'ai quelque chose au milieu. Alors, n'hésitez pas, quand vous utilisez des fleurs, à faire attention à ne pas avoir, vous voyez, comme là, j'ai un petit bout de pétale. Ça pourrait endommager ma plaque. Et là, je ne sais pas, ça a dû voler. Voilà, c'est rectifié. Donc, ce que je cherche à faire à l'instant, je vais couper ma soufflerie. Alors, c'est bien d'avoir un petit ventilateur quand vous faites ça. Ou alors, moi, j'ai mis de la soufflerie. Là, j'ai pris de la climatisation. Mais du coup, je vais avoir froid. C'était pour que ça sèche un peu faire du vent, pour faire sécher un petit peu plus rapidement. Mais bon, là, ça a l'air de bien... Il fait un temps... alors, il y a des endroits où il peut faire humide. S'il fait humide chez vous, bah, ça peut avoir plus de mal à sécher. Là, aujourd'hui, vu la température qu'on a eue aujourd'hui, il fait bien sec. Donc, il n'y a pas de problème. Ça va bien sécher, je pense. Alors, vous voyez, j'essaie quand même de faire de mettre uniformément. Voilà. Il va y avoir des teintes différentes normalement, si tout va bien. Ben, vous voyez, je pensais en avoir de trop. Alors, je sais pas, hein, peut-être que je me trompe et que je vais vous dire ça au fur et à mesure. Hein. Bon, là, j'arrête parce que c'est en train de... Vous voyez, ça me fait un marron bizarre. Donc, j'arrête. Là, c'est parce que c'est en train de trop se mélanger. Je pense que je suis allée trop loin dans le... je pense qu'il ne faut pas aller si loin. Mais bon, on devient forgeron en forgeant. Donc, si je veux apprendre et vous montrer, eh bien, c'est en faisant. Là, je vais pas attendre, justement. J'attends une petite minute. On va attendre une petite minute, mais même pas parce que en fait, je veux mettre maintenant, je vais utiliser des pochoirs, notamment ce pochoir de Dina Waltier, entre autres. Alors là, je vais y aller au hasard. Je sais pas trop comment je vais faire. J'aime beaucoup ce pochoir. Je regarde comment je vais le mettre. Qu'est-ce qui pourrait être joli? Je l'adore, il est trop beau. Je pense que je vais le mettre vers le haut, comme ça, tout simplement. Ouais. Et j'ai pas du tout envie d'avoir le bord du pochoir. Mais là, j'ai pas le choix. Alors, je veux pas découper mon pochoir, ça m'embête un peu quand même. Mais bien que je vous assure que finalement, je me demande si ce serait pas mieux que j'ai des pochoirs découpés. Afin de ne pas avoir les bords comme ça, ça serait pas plus mal pour moi. Ouais, je pense que malheureusement, je vais faire la fête à mes pochoirs. Parce que ça m'embête d'avoir des... Je vais le découper. Voilà qui est fait. Je vous dis pas de faire forcément comme moi, de couper vos pochoirs. Hein. Attention, hein. Moi je le fais, c'est mon pochoir. Je fais ce que je veux avec mon matériel. Mais attention, hein, je vous conseille rien du tout. Alors, maintenant je réfléchis, qu'est-ce qui m'intéresse? J'aime bien cette vue de haut, parce que les plantes, je les avais mis plutôt vers le haut comme ça. Donc, je vais poser mon pochoir comme ceci. Et je vais aussi, je vais mettre du blanc par-dessus cette fois-ci. Voilà, je vais mettre du blanc. Alors, normalement, le blanc, on le met, hop. Oui, je vais le mettre là, c'est pas bien grave si, hop. Il en faut suffisamment, mais pas trop non plus. Donc, c'est parti.
Parce que si je mets trop d'épaisseur... Alors, vous voyez, j'ai mis du noir. Bon. N'en parlons pas. On verra bien ce que ça va donner. De toute façon, je vais faire plusieurs impressions. Donc, ce qu'il faut faire normalement, si j'ai bien compris, c'est qu'il ne faut pas appuyer. Bon, pour pas que les teintes se mélangent. Bon, là, je suis partie un peu dans le noir à côté. Ça mettra du moderne. Moi, je dis toujours ça. Ça rajoutera une teinte un peu moderne. On verra. Je vais, alors là c'est vrai, qu'est-ce que tu fais Véro? C'est pas grave, je vais enlever voilà, je vais enlever celui-ci, tant pis pour le bleu, je le récupérerai après. Je vais le récupérer, je ne sais pas comment, mais je vais le récupérer. Voilà, j'enlève ceci, c'est mieux. Voilà, comme ça apparaît. Et je vais en profiter, je vais le mettre, du coup c'est bien parce que j'ai plus de... Je vais le mettre un peu comme ça. J'ai attendu quelques minutes, j'ai lavé mon matériel, je regarde, ça brille un peu, oui, mais il y a des endroits où il y a plus d'épaisseur, donc ça brille davantage. N'hésitez pas, vous voyez, quand on soulève, on voit là où c'est plus mouillé qu'à d'autres endroits. Bon, ça risque de se mélanger à ce niveau-là. J'étais partie sur du noir, mais j'ai peur que ce soit vraiment trop foncé après, une fois que je vais imprimer. Donc, je vais pas prendre ce risque. Ce que je vais faire, je vais prendre j'ai pas grand-chose en couleur claire. Amsterdam, je vais prendre un jaune primaire. Voilà. Je veux mettre qu'une page, donc je vais faire comme ça. Voilà, on va essayer comme ça. Ça ne prend pas le A4 complet à cause comment on appelle ça? Oh, je l'ai mal mis. Tant pis. Là, si je soulève, le problème, c'est que si je soulève, je perds mon impression. Donc, je vais rester comme ça. Ça m'embête beaucoup. Ça m'embête beaucoup, 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 beaucoup. Faites voir si ça a imprimé ou pas. Oui, ça a commencé. Tant pis. Allez, je prends le risque. Je me remets droite. Ça n'a pas trop imprimé, un petit peu. Ça a l'air d'être sec. Allez, on est parti. Je vais mettre... ouais, je crois que je vais mettre du rouge partout cette fois-ci. Je vais en mettre au milieu. J'espère que c'est bon. J'espère que j'ai attendu assez longtemps. Voilà, j'en mets pas trop non plus parce que j'ai pas envie d'user tout mon truc. On va voir.
Allez, hop, je mets donc mon papier de soie de récup, qui va d'ailleurs, va me servir normalement après si je veux faire des petites choses. Ça a donné ça, le bleu. Vous voyez, j'ai quand même quelques petites choses, quelques petites fleurs. Et je vais pouvoir l'utiliser après pour faire d'autres choses, peut-être réimprimer par-dessus. Hop, ça vient avec. Ouais. Top, 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 top. J'adore ces couleurs, moi. J'adore ces couleurs. J'aurais pu prendre un peu plus là. Ça fait rien. Ça fait rien. Je vais pas en prendre plus parce que finalement, ça peut être intéressant aussi que ça reste. Ouais. Voilà, ça fait un petit mélange de vert, de rouge. C'est très intéressant. Je vais rajouter d'autres couleurs. Je vous montre, elle est sèche. On voit le feuillage, hein, mais j'ai tellement mis de couches que là, le vert, je pense qu'il était trop sec. Je pense qu'il ne faut pas faire 36 couches. Hein. Ça me permet de me rendre compte de ça. Quand on apprend comme ça, on en met partout. Moi, en tout cas, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Voilà, j'ai pris une feuille. Allez, c'est parti. On verra bien ce que ça donne. À un moment donné, il faut bien se lancer. Et puis, voilà, ça suffit. Là, j'en ai assez fait. J'ai assez mis de choses sur mon truc, sur ma palette, là, sur ma plate. Ma plate. Allez, une jolie plate. Je reprends ça, je vais essayer de ne pas m'en mettre sur les doigts. Et là, j'imprime. On va voir ça. Oh, il en reste pas mal, il en reste beaucoup encore. Hein. Oh là, il m'en reste beaucoup encore. Il va falloir, je vais vous montrer, mais il m'en reste beaucoup. J'ai quelques feuilles, j'ai la feuille qui est restée. Vous voyez, ça me fait des jolis fonds, hein, cependant. Hein. Alors voilà, je vous retrouve donc pour la fin. J'ai terminé, j'ai tout ramassé. Il y en avait un petit peu partout. Je vais faire un petit point avec vous pour sur le résultat de ce que ça a donné, ces premiers essais avec les Gelly Plate. Donc voilà, avec ça c'était les premiers avec ça c'est du papier de soie, vous savez que j'ai récupéré, ça c'est quand on reçoit des colis, des vêtements, des choses comme ça, des sous-vêtements, la lingerie ou voilà, ou simplement des vêtements. On a souvent du papier de soie, donc récupérez-le quand vous avez des boîtes de chaussures également. À l'intérieur des boîtes de chaussures, on en trouve. Et puis si vous n'en trouvez pas, que vous connaissez des personnes autour de vous qui sûrement sont des addicts, qui font des achats, eh bien vous pouvez leur demander de vous mettre de côté le papier de soie. C'est très utile. Et voyez, je vais pouvoir refaire d'autres choses par-dessus, soit le découper, soit faire à nouveau d'autres impressions dessus. Donc ça c'était le premier avec le bleu qui a le plus marché, effectivement, où on voit bien la graminée. J'ai appris beaucoup de choses en faisant ces premiers essais, et je vous partagerai dans une seconde vidéo d'autres choses que j'ai remarquées
et on fera d'autres essais encore. Je travaille, j'ai envie de faire d'autres choses, de tester d'autres choses encore. Ça, c'est celui avec le rose, le deuxième que j'ai fait. Et ça, c'est le dernier que j'ai fait, mais je ne suis pas allée au bout de ma démarche. Bon, il reste quand même les fleurs, les feuillages qui étaient restés à Paris dessus. C'est pareil, je vais m'en servir pour réimprimer après par-dessus, donc je les garde bien précieusement. Ensuite, je vais vous montrer le résultat de ce que j'ai fait. Donc ça, c'est mon petit carnet d'aller relais dont je vous ai parlé la dernière fois, enfin là, lors de ce tutoriel, puisque je l'ai acheté exprès pour faire ce nouveau carnet, pour faire avec la Geliplet. Mais comme je vous disais, je pense que d'avoir des feuilles, je dirais pas attachées, des feuilles détachées, détachables, en tout cas, c'est peut-être plus facile pour travailler, bien que je m'en suis sortie quand même, mais en fait, je pense que j'ai mis beaucoup d'épaisseur, donc il était important que j'ai un papier quand même, pas un papier d'imprimante justement, mais un papier épais. Mais on peut tout à fait travailler si on ne met pas trop d'épaisseur avec du papier imprimante classique. Voilà, moi c'est un papier 200, là je suis en 250 je crois, voilà, parce que j'avais prévu de faire quand même pas mal d'épaisseur. Je voulais tester un petit peu jusqu'où je pouvais aller en dosage. Et je voulais apprendre à quel moment la plaque est sec, à quel moment c'est sec, à quel moment il faut remettre de la peinture, à quel moment... Vous voyez, c'est cette technique-là que je voulais vraiment comprendre. J'ai pas tout saisi encore, il faudra plusieurs fois que je teste, que je fasse d'autres essais avec d'autres façons d'imprimer, voilà, j'ai d'autres idées encore, hein, vous pensez bien. Dans celui-ci, on voit quand même les feuillages. Bon, il est vrai que j'avais mis beaucoup de peinture et je pense que c'est pareil. J'ai appris aussi notamment sur la peinture, les différents types de peinture, sur la dilution, etc. Donc ça aussi, je vais vous en parler la prochaine fois. Je vais vous faire un petit plan là-dessus parce qu'il y a des choses que j'ai donc constaté hein, en faisant. Celui-ci me plaît beaucoup. Je pense que je vais m'en servir une prochaine fois et que je vais travailler dessus. Je vais travailler sur ce fond. Je pense que je vais l'utiliser parce qu'il me plaît bien. Et celui-ci aussi me plaît beaucoup. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. On voit un petit peu la feuille, quelques feuilles qui sont restées un petit peu dessous. Mais bon, voilà, c'est pareil. Celui-ci aussi, je pense que je l'utiliserai pour faire des projets. Alors, la prochaine fois, je vais vous parler, parce que là, la vidéo est trop longue, je ne peux pas vous en parler. J'ai ce nouveau livre, Geliplet Printing, qui est super. Donc, je vais vous en parler la prochaine fois. Je vais vous montrer en détail et je vous donnerai les explications en même temps. Voilà, donc ce tuto qui est bien long, pour moi en tout cas, qui se termine. Je vais vous faire des gros bisous. Et puis, si vous avez des questions, si vous avez des choses que vous n'avez pas compris ou si vous avez envie de voir des choses particulières, n'hésitez pas à m'écrire. Ça me fait toujours plaisir. Je vous embrasse. Je vous dis, prenez bien soin de vous et on se voit bientôt. En tout cas, dans un prochain tuto. Bye bye.